Comment regagner la confiance de cet homme? Alors, la confiance, mesdames, c'est l'un des piliers du couple ou d'une relation amoureuse. Alors, bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, vous me dites « James, j'ai menti à mon homme. James, j'ai trahi mon homme dans le cadre d'une infidélité. Je l'ai insulté, je l'ai dévalorisé. Bref, vous avez eu des mauvais comportements et ce qui fait que votre homme a perdu confiance en vous. » Avant d'aller plus loin, mesdames, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. La première chose que j'aimerais vous dire, ça me fait sourire parce que lorsque je vous ai en coaching, vous me dites « Oui, mais mon homme est sensible, mon homme est susceptible. » Mesdames, bien souvent, vous êtes maladroites. Demandez-vous toujours, est-ce que vous accepteriez vos comportements si c'est cet homme qui les avait vis-à-vis de vous? Et bien souvent, quand je vous pose cette question, il y a un blanc et vous me dites « Oui, c'est vrai, James, je ne le supporterai pas. » Donc, il faut qu'il y ait du donnant-donnant dans une relation. Alors, je sais que nous sommes des hommes, je sais que nous sommes solides, mais malgré tout, une trahison fait mal, des mensonges font mal, des mauvais comportements font mal, de la dévalorisation permanente ou des reproches permanents font mal. Donc, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, cet homme a perdu confiance en vous. Alors, la première clé que j'aimerais vous donner, c'est présenter bien évidemment des excuses sincères, mais une seule fois, mesdames. J'insiste sur le fait de la sincérité de vos excuses, non pas entre le fromage et le dessert, non pas pour « c'est bon, on passe à autre chose », non pas pour obtenir le pardon, mais parce que vous sentez que vous avez cassé quelque chose chez cet homme. Et j'insiste sur le fait une seule fois. Il ne sert à rien de s'excuser 40 000 fois. Alors si vous le faites 2-3 fois, ce n'est pas trop grave. Mais généralement, une fois qu'on a présenté ces excuses sincères, on arrête de les présenter parce que à force de présenter vos excuses, finalement, vous remuez le couteau dans la plaie et finalement, ça montre que vous n'avez pas réellement compris, que finalement, vous souhaitez uniquement acheter le pardon et non pas le fait que cet homme digère, entre guillemets, sa colère. Donc, je vous le redis, présentation des excuses sincères et une seule fois. Deuxièmement, comprendre que pour obtenir le pardon et regagner la confiance de cet homme, il va falloir du temps. Ce n'est pas parce que vous êtes excusé que vous aurez un pardon systématique. Il va falloir que cet homme digère sa rancœur, son ressentiment, sa frustration, sa colère. Bref, il va falloir un petit peu de temps. Les excuses sont le premier pas vers la réconciliation. Mais forcément, il va y avoir un temps de digestion qui est propre à chaque homme. Et également, je vous dirais que cet homme risque de vous poser des questions pour comprendre. Et donc, là, ça fait partie justement également des excuses, c'est que vous devez lui répondre. Si vous restez dans le vague, comment voulez-vous regagner la confiance de cet homme? Il va falloir à un moment tout lui dire pour justement faire table rase du passé. Parce que imaginez qu'il accepte vos excuses, imaginez que il vous pardonne et qu'il apprenne dans le futur qu'il y avait d'autres éléments que vous ne lui avez pas dit, que vous avez continué à lui mentir droit dans les yeux, mesdames, là, la confiance sera définitivement brisée. Vous savez, je vous le redis, la confiance, c'est l'un des piliers centraux du couple. Comment voulez-vous monter dans un véhicule qui est le couple si vous ne faites pas confiance à votre partenaire? Ce n'est pas possible. Alors, il fallait réfléchir avant à vos erreurs, j'ai envie de vous dire, et non pas attendre de faire les erreurs pour s'excuser. Mais si vous ne faites pas preuve de sincérité, si vous ne répondez pas à ces questions, malheureusement, vous ne pourrez pas regagner la confiance de cet homme. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour regagner la confiance de cet homme, vous allez devoir montrer maintenant que c'est vraiment votre homme. Vous allez avoir besoin de rassurer cet homme sur le fait que c'est vraiment lui, que ce soit à travers maintenant de la valorisation, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il va falloir que cet homme se sente en sécurité avec vous. Finalement, vous savez, je vous le dis souvent, mais les petits mensonges, il n'y a rien de pire pour briser la confiance, même si vous n'avez rien fait de mal. Parce que si vous faites des petits mensonges pour des choses ridicules, cet homme se dira qu'il y a des plus gros mensonges derrière à découvrir. Donc, encore une fois, montrez-lui que c'est clairement votre homme. Vous savez, un couple, c'est faire une équipe. Dès qu'il y en a un qui ne fait plus équipe, finalement, c'est que le couple est au bord de la rupture. Et
faire équipe, c'est faire confiance à l'autre, c'est avoir les yeux fermés, entre guillemets, et se dire que l'autre sera là, que l'on peut compter sur l'autre, que l'on peut lui faire confiance. Et c'est ça, malheureusement, que vous brisez lorsque vous trahissez un homme, soit à travers, encore une fois, des petits mensonges, de la dévalorisation, des reproches, une trahison ou une infidélité. C'est que cette personne se dit comment refaire confiance à cette personne. C'est pour ça que si vous lui montrez maintenant que c'est à nouveau votre homme, que vous faites à nouveau une équipe, ben cet homme sera capable de vous pardonner parce qu'il se dira que potentiellement vous ne referez pas les mêmes erreurs. La quatrième clé, c'est qu'il va falloir également vous pardonner. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui compte maintenant, c'est le présent et le futur. Et même si cet homme, j'ai envie de vous dire, choisit la séparation, vous devez l'accepter et finalement, vous devez lui montrer que vous comprenez son besoin de confiance. Je vous le redis, un couple, c'est une association et on ne peut s'associer avec une personne que si on a 100% confiance ou majoritairement confiance. Si on se dit que cette personne va nous faire un coup dans le dos dès qu'on aura les yeux tournés, ben, comment voulez-vous vous associer? Comment voulez-vous former ou reformer un couple? Donc, même si cet homme, sous le coup de la colère, sous le coup de, voilà, du ressentiment, choisit la séparation, vous devez lui montrer que vous comprenez ceci, que vous comprenez son besoin de confiance, parce que cela voudra dire, et d'un, que vous faites preuve d'empathie, et de deux, bien évidemment, que vous n'aurez pas tendance à recommencer. Parce que là, il ne sert à rien de faire des promesses, mesdames. Il ne fallait pas faire cette erreur. Je ne vous condamne pas, attention, hein, je dis pareil aux hommes. Mais ce qui compte maintenant, c'est de ne plus les refaire à l'avenir et d'avoir compris que ces erreurs-là pouvaient briser la confiance de cet homme dans le cadre d'une relation amoureuse. Et enfin, pour conclure cette vidéo, c'est de ne pas revenir sur le passé. Je vous l'ai dit, en multipliant les excuses, finalement, vous renvoyez cet homme dans le passé vers vos erreurs. Ce qui va compter maintenant, c'est de relancer petit à petit de la complicité autour du rire, autour peut-être éventuellement du jeu, mais en tout cas, voilà, comprendre encore une fois qu'il va y avoir un besoin de temps avant que cet homme vous redonne sa confiance. Vous savez, il y a deux types de personnes en règle générale. Il y a ceux qui donnent leur confiance et les personnes à qui il faut gagner la confiance. Mais lorsque vous avez brisé celle-ci, eh bien, il faut du temps pour la regagner. Parce que généralement, une fois qu'on l'a donnée, on la donne rarement une deuxième fois. Il faut la regagner cette fois-ci. Allez, mesdames, je vous quitte là-dessus. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec James D.